Allez, chapitre 5, bonne année! Petit disclaimer avant de commencer ce chapitre. Il faut savoir qu'il a été énormément retravaillé. C'est un de ceux en soi qui là est dans le moins bon état possible. Il est pas oufissime. Enfin, je le trouve pas oufissime, perso. C'est mon avis à moi, c'est pas mon chapitre préféré du livre. C'est un chapitre dont Lequel, j'ai... le 5 là? Ouais, le 5, là, celui qu'on Ok. va voir, le bonne année. C'est un chapitre dont j'ai besoin pour vous introduire réellement Perséphone. Mais en soi, il est pas là dans sa manière d'être, il est pas à son top. Et tu connais la langue, tu pourrais. Alors, je connais la langue, faut savoir que je l'écris pas trop. Allez, c'est parti. Chapitre 5, bonne année. Point de vue de Perséphone. C'est le 31 et nous avons pu répéter pour ce soir. Il est vrai que je vais voir les pilotes de Formule 1 ce soir au Jimmy's. J'espère juste ne pas me ridiculiser devant eux. Cela fait environ 2 mois que je ne suis pas montée sur scène avec le groupe, mais Lucas continue de m'inviter à toutes les performances et à chaque fois que je le peux, je suis présente. La seule chanson prévue est Money Money d'Abba. C'est celle sur laquelle nous ferons notre entrée. Par un pur hasard, la seule chanson prévue est Money Money d'Abba. C'est celle sur laquelle nous ferons notre entrée. En ce qui concerne la tenue, avec les filles du groupe, nous avons chacune choisi une couleur pour le début. J'ai opté pour un taille vert avec un body noir en dentelle en dessous assez sexy. Elles ont toutes choisi d'adopter l'équipe de Formule 1 qui leur plaisait. Nous avons chacune une tenue avec un maillot de Formule 1 que nous avons retaillé en corset ou en croc-top, que nous portons avec un jean noir taille haute ou un short en jean noir taille haute aussi. Ce soir, je pourrais donc porter mon célèbre croc-top Red Bull estampillé Max Verstappen avec un short en jean. D'ailleurs, Lucas a le numéro 98. Notre groupe, les Elementrix, sont composés de 20 personnes, 10 filles, 10 garçons, danseurs, musiciens et chanteurs. Athéna m'a prévu qu'ils se retrouveraient à la boîte à 21h. Le concert commençant à 22h, j'ai passé une bonne demi-heure avec elle, mais elle est partie rejoindre les garçons et leurs copines au restaurant. Je mange rapidement, souffle une dernière fois, puis je passe la porte de mon appartement à 20h. En 10 minutes, j'arrive à la boîte, passant par l'entrée de service et en faisant la bise à mon videur préféré avant de monter dans les loges. La boîte était assez sympa, une grande scène et un DJ en fond de salle, nos affaires sont déjà prêtes et il y a une grande piste de danse avec 3 podiums. Une grande mezzanine, réservée pour une partie VIP, donne une vue imprenable sur la scène. En vérifiant le plan de ce soir, je constate que le nom de ma sœur est noté sur la table face au podium où je dois performer. Peu à peu, les membres du groupe arrivent. Je trinque avec Lucas en buvant du coca avant de partir me préparer. À 21h30, ma chère jumelle fait son entrée dans notre loge pour me saluer. Elle me serre dans ses bras. Daniel a dit qu'il avait une surprise. Comment ça? Il a dit, ce soir je vais vous présenter une beauté. Elle travaille mais nous rejoindra après. Les gars, je vous dis, c'est une vraie petite pépite. Quoi? Mais cet homme me fatigue. Je sais, mais c'est notre ami. Malheureusement. Elle reste avec nous pendant une dizaine de minutes avant de rejoindre le groupe. Je prends une grande inspiration pendant que Lucie, notre ingénieur son, installe mon micro et mes oreillettes. Pour pouvoir danser plus librement, je n'ai pas de micro à la main mais directement posé à l'oreille. Je le dissimule sous mes cheveux, attaché en demi-queue. Je vérifie les lacets de mes bottines noires, puis je sors pour m'installer à la table des filles. Une table réservée pour le début du spectacle. À 21h58, je me rends au bar du haut pour prendre un plateau et un torchon, me préparant ainsi pour le début de notre performance. Les premières notes retentissant, je commence à chanter tout en essuyant une table avec un torchon. Juste avant le début du refrain, je rejoins la table des pilotes et dépose rapidement les verres sur mon plateau que je pose au sol après les avoir essuyés, tout en donnant un coup de torchon. La tête toujours baissée, je monte ensuite sur la table. Alors que j'entame le refrain, je relève la tête et aperçois Lewis, qui me sourit alors que je me tiens debout, en train de chanter au milieu des pilotes. Je me penche pour embrasser ma sœur sur la joue avant d'attaquer le deuxième couplet. Je sens tous les regards converger vers moi. Étant jumelles, ils ont sûrement fait le lien. Daniel tend son poing que je frappe avant de partir rejoindre les filles au centre de l'allée. La chanson se termine et Lucas prend la parole. Bonsoir Monaco, ce soir nous allons célébrer la nouvelle année ensemble. Nous sommes les Elementrix et je suis Lucas, votre maître de cérémonie. Je suis accompagné de la douce Perséphone qui se trouve au point VIP. Tout au long de la soirée, nous interagirons avec vous, que ce soit pour le choix des chansons ou des danses. Nous vous demandons simplement de nous laisser passer si un de nous a besoin de traverser. Comme vous l'avez remarqué à l'entrée, nous avons demandé de glisser des morceaux de musique que vous aimeriez entendre. J'ai donc 2 bols, un pour la salle et un pour le VIP. À la fin de chaque chanson, Marlène, en tailleur rose, fera tirer au sort. Et nous interpréterons vos chansons, à moins qu'il ne s'agisse d'une demande particulière totalement inconnue de tous. Perséphone? Oui? Approchez-vous de la rambarde et saluez les gens, c'est la moindre des politesses. Vous êtes au courant que ma tête est en gros plan sur l'écran, non? Je me penche sur la rambarde et salue tout le monde. Bonsoir, bonsoir Monaco, êtes-vous prêt à faire la fête? Je propose de pimenter un peu les choses. De temps en temps, lorsque Malène te fera tirer au sort, vous pouvez nous proposer un défi, comme changer la langue du chanson ou faire chanter Quentin à la batterie. Bien que je vous prévienne, ça sera affreux. Finissons-en avec les bavardages. Marlène, à vous. La brune s'approche de la foule et demande à quelqu'un de piocher une chanson. Elle lui tend ensuite le micro. La Macarena. Et puis-je ajouter un défi demande le jeune homme. Marlène hoche la tête de manière affirmative. Je veux que la jolie rouge chante au moins un couplet en français.
Marlène éclate de rire. Pas de problème, je pense que c'est pour vous, Perséphone. Je monte mon pouce à la caméra, puis profite du court moment de préparation pour aller dire bonjour à Daniel. Il m'enlace rapidement. T'es magnifique, petite renarde. Merci, Dani, toi aussi, t'es très élégant. Voilà. Je pense que c'est à vous à présent avec ce bruit ambiant. Dansons ensemble. Daniel me suit alors dans l'allée centrale où nous entamons la célèbre chorégraphie. Il prend plaisir à me taquiner. Une fois le défi relevé, je continue de danser avec Daniel et bientôt Lando et Carlos nous rejoignent. La fin de la musique est tout simplement géniale, tout le monde applaudit. Je pense qu'on peut dire que la jolie rousse a réussi, n'est-ce pas? Les applaudissements de la salle confirment cette impression et c'est une sensation magique. Pendant plus de 30 minutes, nous enchaînons les titres à toute vitesse. Je m'approche de la rambarde en attendant le prochain morceau. Je vois Marlène exploser de rire avec Lucas. Eh, jolie rousse, va mettre la tenue 3, dit Lucas. Il commence un morceau avec une partie du groupe pendant que nous nous dirigeons vers la zone VIP pour nous chanter. J'enfile la tenue numéro 3, composée de mon haut Red Bull et de mon short. Je coiffe mes cheveux en queue de cheval et je suis prête à entrer sur scène. Lydia me dessine le drapeau néerlandais sur les joues. J'entends le début de cette chanson, que j'ai crié un nombre incalculable de fois dans la voiture. C'est un véritable hymne dédié à Max. C'est ma sonnerie de téléphone, mon réveil, la première chanson que je mets en voiture. Les garçons entament la musique et étant la seule à parler néerlandais, je suis celle qui chante les couplets et les refrains. Est-ce que Paypal Max, 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 super Max, Max, super, super Max. Mais en soi, ça fait 100. Et à part. J'ai modifié exprès un truc parce qu'il faut savoir que ça, depuis que j'ai les traductions de cette musique, je le chante toujours en français dans la voiture. C'est le refrain. Alors, yo fucking oh, ça veut juste dire putain de merde, donc je l'ai laissé comme ça fait moins. Oui. Ce n'est pas normal, il est mon héros et donne son maximum. Putain de bizarre, un phénomène, il est au top. Max est mon numéro 1. Hein, on va pas le chanter, je préserve vos oreilles. Remerciez-moi. Remerciez Samy de ne pas avoir payé. Je pense quand même que si ton bouquin perse sort officiellement, etc., ce que je souhaite, tu nous devras à tous ici Le karaoké. Le karaoké avec cette petite chanson. Je pense que c'est une très bonne idée. De ouf. Parce que vraiment, je parle pas un pet néerlandais, les gars. Vous avez pas idée à quel point c'est chaud. Ça peut être très drôle. Ah oui, non, mais c'est clair. Ce sera un hommage quelque part aussi. Après, je peux chanter Tulululu Max Verstappen, vu que c'est de la techno et qu'à part tu Max Verstappen, ça fait rien d'autre. Je veux bien. Les filles sautent et dansent pendant que je tourne la tête vers ma jumelle. Max est à ses côtés, applaudissant, je lui souris. À la fin de la chanson, la foule scande Super Max. Voir la réaction de la foule lorsque nous chantons Super Max avec les gars me touche toujours, surtout compte tenu de la façon dont le pilote n'est pas très apprécié à Monaco. Lucas me glisse à l'oreillette que je peux me changer et que je suis libre pour le reste de la soirée, à moins que je ne souhaite rester. Je m'approche de la table des pilotes et m'étends sur Daniel et Athéna sous les rires des garçons. Je suis épuisée, je trouve que je travaille trop. Chanter pour ton pilote favori, c'est considéré comme du travail? Tu deviens paresseuse, ma chère jumelle. J'explose de rire sous le regard perplexe des garçons qui n'ont visiblement rien compris. Je me redresse et m'apprête à m'asseoir entre elle et Daniel, mais l'Australien me pousse à moitié sur le néerlandais. Je vais te tuer. Bien sûr, je peste et lui ris. Je lui lance un regard noir, me redresse et prends son verre. Je le vide d'une traite avant de le poser sur la table et de m'asseoir entre Max et Athéna. Heureusement que je viens de danser, car cela cache un peu mon fort rougissement. C'est Charles qui met fin à mon calvaire. Salut, je suis Charles. Perséphone, enchanté. Tous les gars se présentent et Max termine la ronde en me tendant la main. Je la serre tout en plongeant mon regard dans le sien. Maximiliane, mais Max suffira. Je suis Perséphone, triplet d'Athéna et du petit renard. Je fronce ses sourcils et il se penche à mon oreille. Ton triplet m'a prévenu, mais je sais que c'est un secret d'état. Je frissonne alors que Max est si proche de moi. Fais attention à qui tu surnommes petit renard, nous avons tous les mêmes. Comment je puis t'appeler? Je veux quelque chose de peu ordinaire. J'ai du mal à me concentrer, ma main est toujours au chaud dans la sienne, sa bouche n'a pas bougé, elle est près de mon oreille. Je me recule légèrement pour mettre mon visage en face du sien. Reçois la tête, petit lion, je te faciliterai pas la tâche. Je lâche la main et me lève. Je reviens, je vais me changer. Ah, tu viens? Ma jumelle se lève et Daniel me fait un clin d'œil tout sauf discret. Nous partons en direction de la loge en riant. Maintenant que vous avez lu les 5 premiers chapitres avec nous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah. Moi les enfants, donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez des moments un peu marquants et tout? Donnez-moi tout. Nous t'écoutons, Pou, vas-y, je t'en prie, t'étais bien parti. Ouais, mais enfin, je laissais un peu la parole à Mel, je sais pas s'il y avait peut-être... Mélanie, tu veux passer en première? Ouais, allez, let's go. Vas-y. Moi j'ai plutôt l'habitude de lire des livres un peu heroic fantasy ou alors de livres type Everything qui parlent de maladie, etc. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire des livres qui parlent de sport en règle générale, etc. Donc c'est vrai que quand tu m'as parlé que tu allais faire un livre sur la Formule 1, sur une trame
drama, l'histoire d'amour, j'étais là: «OK, ça veut tout et rien dire à la fois». Ça veut dire soit je vais être, enfin pour ma part, pour mes goûts personnels, faire une indigestion, pas supporter et puis me dire: «Allez, je passe à autre chose». Ou alors il y a un truc qui va faire que je vais accrocher, mais c'est qui tout double. Parce que je suis vraiment je suis vraiment, à fond, sur tout ce qui est, saints, elfes, les trucs magiques, les dieux grecs et cetera. Donc j'étais vraiment à 10 000 lieues de ton monde et puis moi je suis plutôt j'étais plutôt à fond sur ton premier bouquin. Le deuxième je me suis dit: «On verra bien» et quand je vais tout vous avouer, je l'ai pas lu. J'ai pas lu les chapitres. Par contre, comme j'étais assez souvent en salle avec toi et cetera et que tu avais des idées et que tu voulais nous les exposer pour avoir des avis, je me suis dit: «Je vais avoir des informations par petits, sections, par petits bouts à droite à gauche et cetera» et c'est vrai que tu as utilisé le lexique et l'univers de la F1 mais tu as surtout en train de raconter une histoire, ben, qui peut toucher tout le monde, une histoire de famille, une histoire de couple, une histoire d'amour et à mon avis, te connaissant, des univers de trahison et de coups de couteau dans le dos. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je me sens vexée. Alors non, il y a pas de vexation parce qu'on te connaît très bien. Ouais. Des histoires de drama et cetera, donc je me suis dit: «On va» enfin pour ma part, en tout cas personnellement, je me suis plus, focalisée sur ce coin-là de la lecture, sur cet univers-là de la lecture plutôt que de la F1 parce que je me suis dit: «Si je mets pas ça de côté, je t'avouerai que je l'aurais même pas lu, quoi. J'aurais même pas tenté une lecture et que ça fait pas partie de mon univers». Donc du coup, bah, j'ai tenté l'expérience et je suis venue à ta session lecture numéro 2. Je me suis dit: «Ça sera une occasion de lire ensemble les chapitres et puis d'avoir aussi une explication lexique. En tout cas, un minimum d'explications sur le monde de la F1 pour que je puisse le comprendre, passer outre et plus me focaliser sur, les histoires d'amour et cetera qu'on affectionne tant dans ce genre de livre». Tu vas m'aimer. Tu vas m'aimer. Je suis pas trop sûre à la fin, mais tu vas m'aimer un petit moment, en tout cas. Poupou. Bah, je me dis, je suis fan de drama coréen, donc je me dis, Oh, mais dans ça mon univers. va. Je t'aime le drama coréen, ça va passer tout seul. Tu vas avaler la pilule. C'est ça. Pouton. Poupou est appelé à l'accueil. Tadam. Je suis là. On vient de mélanger Leclerc avec SNCF. Boum. Non, bah écoute, pour ma part, je rejoins un peu Mel parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à lire aussi beaucoup de fantastique. Enfin, j'ai tendance à lire beaucoup de fantastique, je ne lis que ça. Voilà, merci papa, maman. Mais c'est vrai que quand même piqué ma curiosité depuis le premier livre que tu m'as fait lire, surtout en voulant participer à la correction. Et je suis pas du tout à l'aise avec la F1, etc. Mais comme l'a bien dit, exprimé Mel, en fait, ça peut toucher tout le monde. En fait, ce bouquin, c'est pas parce que ça tourne autour d'un sport en particulier qu'on n'est pas capable de comprendre et de suivre l'histoire. Déjà, ça, c'est super important. Donc, c'est-à-dire que même une personne qui n'y connaît rien sera à même de pouvoir le lire. En tout cas, sur ces chapitres-là, parce que ce qu'on a vu ensemble. J'aime beaucoup l'intrigue que tu as su mettre en place auprès du personnage, enfin l'un des personnages principaux du livre, mais je pense que c'est quand même le personnage central, en tout cas pour le moment. Et puis oui, bah si, au vu du titre, oui, c'est le personnage. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est très flou, très perturbant parce que, bah, par exemple, pour l'intégration de Perséphone, mais ça se justifie au fur et à mesure en fait de la lecture. Donc quelque part, c'est hyper intelligent d'avoir fait ça parce que ça mène le lecteur à vouloir pousser plus loin pour essayer de trouver des réponses. Donc très bonne stratégie, madame. Et puis j'aime beaucoup la façon dont c'est amené. Enfin, je veux dire, c'est doux, ça se laisse vraiment lire facilement. J'ai pas de... Même au niveau du lexique, le seul truc, mais bon, comme tu as dit, c'est un second G, bah, je t'ai demandé la traduction forcément, par exemple, quand il parle en néerlandais. Ça, c'est vraiment la seule critique, entre guillemets, que je pourrais donner de... j'ai pas envie de dire négatif parce que c'est pas le bon terme, mais je ne trouve pas mon terme, donc j'espère que vous m'avez comprise. Sinon, de manière générale, j'aime bien l'idée de la famille, enfin de laisser une intrigue quant à la vie personnelle. En fait, c'est ça, on en apprend petit à petit autour du personnage principal, mais en même temps, il y a tout le temps des intrigues sur différents domaines, que ce soit de sa vie privée, des relations qu'elle tisse, que ce soit avec, enfin que tu nous montres avec sa famille, donc sa sœur en tout cas, Athéna. On apprend, bon après que tardivement du coup, bah, que Perséphone est dans le coup, hein, puisqu'elle dit sa sœur jumelle en parlant d'Athéna. Donc par logique,
On comprend bien que 98 est lié, mais on n'a pas encore de lien entre les deux. Il n'y a pas ce... Enfin, je veux dire, ça nous pousse toujours plus loin à vouloir lire pour en apprendre un peu plus sur le personnage. Personnellement, j'ai trouvé ça agréable. Ça me sort de ma zone de confort, puisque je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de bouquin. Mais par contre, de regarder des histoires similaires, plus en série, tu vois, film. Donc, quelque part, ça va, je suis quand même à l'aise. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est original, parce que j'en ai jamais lu, hein. Après, peut-être que des personnes qui connaissent mieux. De cette manière-là, ta façon d'écrire, etc., pour avoir lu différents bouquins. Et en dehors de ma zone de confort à l'école, les bouquins, tu sais quand même, qui sont imposés, etc., et j'en ai lu pas mal. Pour avoir échangé aussi avec des amis lecteurs qui lisent complètement des livres de thèmes différents, je trouve que tu as une façon d'écrire et tu as une idée. On ressent en fait le côté passionné, donc sur l'aspect un peu romantique, etc. Mais on ressent aussi le côté torturé de tes personnages et l'intrigue avec du... Il y a du dark, il y a du réalisme. Voilà. Ça me donne envie du coup de poursuivre la lecture et je suis ravie d'avoir pu participer à ton atelier numéro 2. On se retrouve pour le prochain atelier lecture, enfin pour le prochain atelier écriture, pour le prochain, dans très longtemps malheureusement, parce que il y a 3 semaines de Formule 1 de suite et que j'ai décrété de faire passer à Formule 1 avant. Atelier écriture numéro 2, 11 novembre. Le 25 novembre, on se retrouve pour un gros live anniversaire, à part si on m'a prévu une fête d'anniversaire surprise, parce que je les connais. Mais normalement non. Donc il y a un live anniversaire où on va faire plein de trucs, il va y avoir des trucs à gagner et tout. On va faire un gros bull, comme il faut. Et le troisième live écriture, le 2 décembre. Donc voilà. Donc, en direct, là, c'était 11 novembre, atelier d'écriture numéro 2. Samedi 2 décembre, atelier lecture 3. Là, il y a un truc de particulier de prévu. Je vous ai fait un petit... Je pense que je vais vous faire une petite surprise avec Pou. On va voir avec Pou ce qu'on va faire pour le 3. Mais je pense que ça peut être rigolé. Le 16 décembre, atelier d'écriture 3, plus en suivant l'événement de Noël. Bref, des bisous. Et à bientôt les bichons.